Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 42e numéro du Rendez-vous Ciné, la réponse universelle du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler d'un film d'horreur venant du créateur de Saw, Conjuring et même d'Insidious, d'une chanteuse demandant le respect, et nous finirons par le troisième film spécial du mois de dépression, qui est le mois de septembre, le mois de la reprise, où il est fait toujours plus beau que les 2 mois d'été que nous avons eu. Et ce film, c'est simplement le Joker qui découvre l'application Siri. J'aime toujours mes synopsis. Ils sont assez explicites. Ah, je pense que je le mettrai dans la description, celui-là. Commençons sans plus tarder par le film Respect. Respect, le biopic sur la célèbre chanteuse Aretha Franklin. Le film, à mon sens, ressemble à une page Wikipédia de 2h30, tant il est prévisible et long. En plus, il aligne les poncifs, des poncifs sans réelle originalité. On a du mal à s'attacher au personnage, tant les moments de vie de la star s'enchaînent rapidement. La mise en scène et l'image manquent d'audace, de caractère, voire d'imagination. Les sujets des droits civiques si chers à la chanteuse ne sont qu'évoqués dans le film. Justement, ce dernier préfère en effet cumuler les tunnels de dialogue indigestes se terminant généralement par une dispute à rallonge. Le seul point positif à mon sens, c'est la comédienne principale, Jennifer Hudson, qui est la seule réelle réussite du film. Et donc, vous l'avez compris, c'est un échec d'un énième biopic musical après celui sur Queen, celui sur Elton John, celui sur quoi Billie Holiday, et maintenant sur Aretha Franklin, j'ai sûrement dû oublier. Mais ça commence à devenir indigeste. S'il vous plaît, arrêtez les gars. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, j'ai trouvé que le film n'avait pas forcément grand-chose à dire dessus. C'est une biopic et j'ai jamais spécialement eu grand-chose à dire sur les biopics en général. Mais j'ai déjà trouvé que ta critique était plutôt vraie en soi. La plupart des points que tu as évoqués sont vraiment des points visibles dans le film et des points qui peuvent être assez gênants. Merci de dire que mes critiques sont pertinentes, ça fait plaisir. De rien, d'ailleurs. Après un an, heureusement qu'elles sont un minimum pertinentes. Après, voilà, le film n'est pas mauvais non plus, selon moi. Il se regarde assez bien et je trouvais qu'il arrivait quand même à rendre ces thèmes plutôt intéressants. Surtout que c'est des thèmes qui de base ne me touchent pas forcément et voilà, je les ai plutôt bien appréciés dans la manière dont ils sont interprétés dans le film. Le film reste quand même assez chouette à regarder et je l'ai quand même assez bien aimé. Même si voilà, il a beaucoup de défauts. Il a notamment rien de spécial et les seuls points notables du film, au final, bah, c'est ses défauts justement. Des défauts d'ailleurs que tu as pas cité ou pas trop cité, c'est notamment le fait que déjà le film est trop long. Vraiment 2h20, 2h30 pour un film qui n'a rien de spécial et un biopic pas forcément hyper intéressant, bah c'est quand même vachement long. Et tu l'as dit, vu que le film ressemble quand même un peu à une page Wikipédia, bah essayez de lire une page Wikipédia pendant 2h30, vous verrez le fun que ça prodigue sur la fin. Et même si c'est un sujet qui vous intéressera, bah au bout de 2h30, vous en aurez un peu marre de la page Wikipédia. Et là où le film au début bah, se passe quand même plutôt bien et assez chouette à regarder, ben à la fin, on sent qu'il traîne vraiment un peu et on commence assez vite à en avoir marre du film. Un autre défaut du film, c'est qu'il aime introduire des thèmes sans jamais en parler après, ou en parlant très peu après. Je parle notamment ici de la scène au début du film implicite du viol de Aretha Franklin. La scène est plutôt bonne en soi et on comprend assez bien ce qui se passe, surtout par la suite quand on voit qu'elle est enceinte. Mais au final, ça ne revient jamais vraiment, ou en tout cas jamais explicitement. On parle souvent pendant le film des démons d'Aretha Franklin, sauf que, bah voilà, c'est juste évoquer le fait que ça s'est passé, et les démons se rapportent tout aussi bien à la scène du viol que à la relation entre Aretha et son père. Ce qui fait qu'au final, bah, le point n'est pas du tout évoqué, et un point aussi que j'ai trouvé assez gênant, c'est qu'Aretha a des enfants, elle doit en avoir 4 je pense, et ces enfants, on a l'impression qu'ils ne vivent juste pas avec elle, qu'ils restent en permanence chez sa grand-mère. Bon après tu me diras, c'est un biopic, si c'était le cas dans la réalité, bah le film a réussi à bien le reproduire fidèlement, d'une certaine manière. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il élude des points importants, notamment la mort d'Aretha en fait. Bon, désolé, c'est un non-spoil du coup, mais elle est décédée et le film décide de ne pas le montrer. Ou alors dans les cartons de fin, mais vous savez mon aversion pour cette pratique. Après, la mort d'Aretha n'est pas quelque chose de nécessaire
au film. Effectivement, ils l'ont évoqué dans les cartons de fin, ce qui n'est pas forcément très utile, hein, pas forcément très bien plutôt, mais le film était déjà fini au final avant que Aretha ait besoin de mourir. Donc ils avaient même pas besoin d'évoquer la mort, même dans les cartons de fin. Juste rendre un petit hommage dû au fait qu'elle est morte en plus il y a pas si longtemps. Mais bon, voilà, après, comme j'ai dit, le film, je l'ai quand même assez bien aimé. Je le conseillerais pas forcément parce que voilà, il est pas hyper intéressant. Et si vous vous sentez pas concerné par le thème de base, bah le film est assez osef dans l'idée. Mais voilà, le film a quand même pas mal de défauts gênants qui le font passer au final d'un bon biopic à un biopic sympa, mais sans plus. Et moi, je conclurai en disant que je ne conseille pas ce film, même si je suis conscient que ma critique n'arrêta pas Franklin. Passons au second film de cette sélection, Malignante. Malignante est le retour à l'horreur du réalisateur James Wan après avoir fait quelques blockbusters. Il a en effet créé, comme je l'ai dit dans l'introduction, Saw, Insidious et même Conjuring. Et ce nouveau film nous raconte l'histoire de Madison Mitchell, perturbée par des visions nocturnes qui la hantent. Elle assiste en effet à des meurtres provoqués par une créature malveillante qui semble avoir un étrange lien avec elle. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien, de base, je ne suis pas hyper fan des films d'horreur en général. Pour une raison très simple, je n'aime pas les films d'horreur qui ne font pas peur, et je n'aime pas les films d'horreur qui me font peur. Dès lors, ça laisse une marge d'erreur très faible pour le film, pourquoi je l'aime plutôt bien. Mais, je dois avouer qu'ici, pour Malignante, j'ai quand même eu beaucoup de mal à lui trouver des défauts, ce qui fait que, clairement, j'ai plutôt bien aimé le film, et le film est clairement réussi, en fait. Je m'attendais de base à ne pas l'aimer et avoir un film assez proche de Grave, dont on a parlé sur la chaîne il y a assez longtemps maintenant, mais clairement, j'avais beau chercher, je n'avais aucune raison de ne pas l'aimer. Ce qui a fait que, au final, j'ai vraiment plutôt bien aimé, voire même adoré en fait. Beaucoup de points du film sont vraiment très réussis, notamment un point qui fait défaut à beaucoup de films d'horreur, c'est le dénouement de son intrigue. Comme beaucoup de films d'horreur, il y a un léger ton d'enquête où le but est de découvrir d'où vient l'espèce de démon qui fait les meurtres dans le film. Enfin, ça vous voyez très bien de quoi on parle si vous regardez le film. Et vraiment, le dénouement de cette intrigue est vraiment un des meilleurs points du film, j'ai trouvé, qui était déjà très bien, même avant ce dénouement-là. Et le dénouement n'est pas seulement très bon, il arrive à être surprenant, logique et en plus prévisible. Ça peut paraître bizarre d'être surprenant et prévisible, mais bon. C'est assez dur à expliquer. Surprenant, mais dans la logique du film, c'est ce que tu veux dire. Oui et non, parce que j'ai dit qu'il était logique. Prévisible rajoute encore un terme en plus. Il est logique, évidemment qu'il est logique, sinon ce serait pas un bon dénouement. Il est surprenant dans le sens où on s'y attend pas, et il est prévisible dans le sens où on s'y attend en partie, en fait. Mais bon, c'est assez dur d'expliquer pourquoi il est tout ça sans réellement spoil. Donc, clairement, si vous voulez mieux comprendre peut-être ce que j'ai dit, vous avez juste à regarder le film. C'est la meilleure manière potentiellement de comprendre mon avis là-dessus. Mais voilà. J'ai quand même trouvé un point qui m'a un peu gêné dans le film, parce que voilà, rien n'est jamais parfait. C'est le fait que le film a quelques scènes d'action, notamment sur la fin, qui déteintent un peu avec l'ambiance générale du film. Après voilà, c'est assez léger comme défaut, surtout que ces scènes d'action ne sont pas mauvaises non plus. Elles changent juste un peu trop l'ambiance à mon goût, mais c'est clairement pas un défaut très énorme. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai clairement très bien apprécié ce film, même si je lui ai pas au final donné beaucoup de points positifs. C'est clairement un film excellent et un film que je conseillerais totalement. C'est rare que j'apprécie un film d'horreur à ce point et c'est même déjà pas fréquent que j'apprécie un film à ce point au final. Clairement, je peux que conseiller d'aller le voir. Le film est clairement excellent et vaut le détour. Et c'est clairement un des meilleurs films d'horreur récents que j'ai vu. Peut-être même le meilleur film d'horreur que j'ai vu parce que je n'ai pas aimé tant de films d'horreur que ça. Mais toi, Divan, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, je trouve ce film incroyable. Bon, on a un doc en Blue Torch chez moi qui nous permet de noter les films et de prévoir les films qu'on va parler, tout simplement. Et sur ce document, je n'ai pas mis de note à ce film. J'ai un dilemme, on va dire, pour noter ce film. Il mérite soit un 5 sur 5, soit un 0 sur 5. Tant je le trouve raté à chaque petite rouage de la réalisation, tout est raté. Déjà, le film est mal réalisé. J'avais l'impression de regarder un clip de Queen. Alors, c'est très bien Queen, mais bon, ça a 40 ans et c'est un clip, c'est pas un film.
tant c'est mal joué aussi, c'est mal monté, les effets spéciaux ressemblent à des cinématiques de PS3, les dialogues sont la pire chose que j'ai entendue depuis un sacré long moment. J'ai même eu des fous rires, bon, notamment entre Madison qui apprend à sa sœur qu'elle a été adoptée, bon c'est pas un spoil, ça arrive les 10 premières minutes, et donc Madison apprend à sa sœur que Madison a été adoptée, comme ça vous avez le contexte, et ça n'a aucun sens. Surtout qu'il y a une musique, une espèce de remake dégueulasse au synthé de Where is my man juste après. Donc je vous joue la scène. J'ai été adopté. Where is my mind? Where is my man? J'ai vu ça, j'ai éclaté de rire, s'il vous plaît. J'espère que c'est le cas aussi. N'hésitez pas à noter mon chant. La qualité des dialogues est vraiment horrible. J'y reviens justement. Après que Madison ait discuté avec son mari violent, qui n'est caractérisé que par le fait qu'il soit violent et que par le fait qu'il regarde du catch. Alors, j'ai une petite passion pour le catch et déjà là, le film m'a un peu énervé. Mais surtout, il ne fait aucun effort. Je parle du film. C'est tragique. Donc je vous parlais du dialogue là, qui vient juste après cette scène, à peu de choses près. Et à la fin du film, Madison dit à sa sœur, je voulais un lien de sang, mais j'avais un lien du cœur avec toi. Putain, mais sans déconner. Sans déconner. C'est quoi ça? C'est écrit par un gosse de 5 ans. Et c'est sans parler de James Wan qui recycle tous ses tropes, enfin tous les effets de réalisation qu'il avait entamés dans ses précédents films. Tant on y retrouve toute sa filmographie horrifique, notamment les longs plans séquences venant du Conjuring, le brouillard de Insidious et les espèces de ventilation à l'assaut. La fin est ultra prévisible. Je l'avais grillé très tôt dans le film, je sais pas, les 10-15 premières minutes, sur un film de 2 heures. 1h40. 1h40, waouh. Il est assez court le film. En durée peut-être, mais pas en ressenti. Je l'ai trouvé ultra long. Il y a un point positif, la créature que j'ai trouvé plutôt sympa. Mais voilà, donc au final, je ne vous décourage absolument pas d'aller voir ce film. Au contraire, allez voir ce nanar. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un de cette qualité. Et je vous parle pas des films nanardesques, des comédies nanardesques relativement indécentes, comme les Sharknado en fait. Là, c'est vraiment un vrai nanar où tout le monde a pris le film au premier degré, sauf qu'on ne regarde pas ça au premier degré. On regarde ça tellement c'est mauvais. Et là, c'est la partie débat où Bluetorch doit essayer de défendre ceux qui a beaucoup bien aimé. Ah, effectivement, on n'a pas du tout le même avis. J'ai trouvé le film très bon. Il y a certains points que t'as relevé qui étaient vrais, notamment l'histoire à la fin avec je voulais une sœur de sang, mais j'ai une sœur de cœur qui était effectivement très mauvaise, je l'admets totalement. Mais je suis pas du tout d'accord avec toi. On va dire comment on a plus ou moins autant apprécié le film. C'est déjà un bon point. Mais ouais, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Déjà, la fin est effectivement prévisible, mais il y a certaines parties dans la fin qui ne sont pas prévisibles. Comme j'ai dit, il y a des parties qui arrivent à surprendre, malgré le fait que certains points sont prévisibles. Les seuls points qui ne sont pas prévisibles, c'est des points qui viennent de nulle part en fait, qui jaillissent sans réelle raison, et encore, ceux-là sont encore prévisibles. Je pense notamment au grenier, quand je dis ça. Sinon, c'est le seul point plus ou moins surprenant, et encore, si tu as l'habitude de voir des films d'horreur, tu peux anticiper ce qui se passe. Ah, je vais avoir du mal à le défendre, je pense. Je suis pas doué pour défendre un truc sans préparer une défense à l'avance, je te gâche pas. Donc, vous l'avez compris, on vous conseille tous les deux d'aller voir ce film, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, n'hésitez pas à vous forger votre avis, soit à trouver que c'est un bon film, soit à trouver que c'est un bon film parce que c'est un très mauvais film. Donc, allez-y. En plus, je suis sûr que ça va être un film qui n'aura pas une longue durée de vie, car très peu distribué, et on se demande pourquoi. Passons au troisième et dernier film de la sélection, Heure, réalisé par Spike Jonze, qui nous raconte l'histoire de Théodore, écrivain solitaire qui décide d'acheter un OS censé donner aux utilisateurs tout ce qu'ils ont besoin. Mais Théodore va lier une étrange histoire d'amour avec ce logiciel. Je vais commencer car je suis celui qui est le moins positif sur ce film. Le film est visuellement très beau, avec beaucoup de couleurs pastel. Le film est porté par tout un tas d'acteurs géniaux, très talentueux, faisant vivre le récit
récit avec une infinie tendresse, tant il est conçu comme un doux rêve, et même si je reconnais des qualités à l'histoire, je n'ai pas été captivé. J'ai trouvé des longueurs et surtout une certaine prévisibilité. Ça doit être parce que je n'aime pas beaucoup les films d'amour, c'est pour ça. Mais Blue Torch, lui qui est fan des films sur l'amour, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu dois être bien plus positif que moi. Eh bien, effectivement, j'ai beaucoup plus apprécié le film que toi, mais au final, je l'ai principalement apprécié parce que c'est typiquement mon genre de film. Un film comme ça qui parle de romance entre un homme et une intelligence artificielle. Dès le départ, le film m'avait conquis, il avait juste à ne pas être trop mauvais pour que je l'aime bien. Et il est vraiment pas trop mauvais, je l'ai même trouvé assez réussi. La romance et le film même en général sont plutôt bien construits. La romance est vraiment, j'ai même trouvé assez touchante avec des hauts et des bas, et ça rend vraiment le tout au final assez intéressant. Mais un point que tu as parlé du film, qui est vrai pour le coup, c'est que le film est un peu prévisible. Et c'est assez dommage car ça fait que le film emprunte pas mal de codes des films de romance plus classiques qui parlent juste de romance humain-humain, les films de romance que tout le monde connaît globalement et que tout le monde a vu au moins une fois. Et ça fait que par moments, on n'a pas vraiment l'impression de suivre une romance entre un homme et une intelligence artificielle, mais juste une romance entre deux humains. Et là où on peut se dire que c'est nécessaire d'avoir comme ça cette impression que la romance soit entre humain et pas entre humain et intelligence artificielle, parce que ça permet de mieux s'attacher à leur relation et de la trouver moins bizarre au final, il y avait d'autres manières de le faire pour mieux comprendre que cette relation n'est pas si différente d'une relation humain-humain. Et c'est au final assez dommage de devoir se plonger dans des clichés de films romance classiques pour pouvoir montrer que la romance est au final plus normale que ce qu'on pourrait le penser. Le dénouement du film aussi peut déplaire à certaines personnes. Déjà, il est vrai que le dénouement n'est pas spécialement excellent, mais au final, c'est le seul genre de dénouement possible à l'histoire. On pouvait imaginer d'autres dénouements possibles, mais tous finissaient sur le même ton, ce qui fait qu'au final, même si la fin n'est pas excellente en soi, la fin arrive à être logique, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais bon, la fin tombe quand même un peu comme un cheveu dans la soupe, ce qui est quand même assez décevant. Mais la romance du film est clairement ce qui le porte au final. Son côté intéressant déjà par le fait que ce n'est pas une romance humain-humain, mais également son côté dilemme qui va ressortir souvent. Le protagoniste va lui-même douter de sa relation avec l'intelligence artificielle et les autres personnages vont assez souvent le critiquer à cause de ça. Et ça rend vraiment un ton assez pas forcément unique au film, mais vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Oui et non, c'est classique dans les films de romance que l'histoire d'amour soit justement remis en question par les soit protagonistes, soit les personnages secondaires. Au final, c'est assez commun à mon sens. Oui, c'est assez commun, mais c'est pas pour les mêmes raisons que dans les films de romance classiques, justement. Oui, mais c'est le même archétype d'histoire. Oui, ça je suis d'accord, mais ce qui se passe, c'est que là, ça ne va pas que parler de la romance entre le protagoniste et sa compagne. Là, ça va parler d'un tout autre ton, des relations en général entre les humains et les intelligences artificielles. C'est là que ça va prendre au final plus de sens que juste être une remise en question de sa relation avec l'autre, comme dans, effectivement, comme tu as dit, la plupart des films de romance classiques, enfin, en tout cas, beaucoup de films de romance classiques ont cette remise en question qui revient. Mais voilà, moi au final, j'ai pas plus à dire sur le film. Il a pas grand chose à dire dessus, j'ai trouvé. Même si le film est clairement très intéressant et je l'ai vraiment très bien apprécié, le film n'est pas non plus excellent et beaucoup de personnes ne peuvent ne pas l'apprécier ou en tout cas beaucoup moins l'apprécier que moi. Ça, je peux largement le comprendre. Le film reste quand même assez bon, j'ai trouvé, et je le conseillerais quand même en général parce que voilà, le film est assez chouette à voir. Et même si vous ne l'aimez pas, au final, ça reste un film plutôt sympa à regarder. Je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'est un grand film qui, malgré que je suis resté assez en dehors, mérite largement le coup d'œil. Et c'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission. Partagez nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné, lien dans la description, où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetosh d'avoir participé. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.